Faut-il acheter du ABC arbitrage pour se prémunir des coups de sang du Donald? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'arbitragiste. Donc on est sur un cours qui s'est crashé en 2024 et en fait ça on a appris plus tard que c'était des ETF qui vendaient à fond l'action pour la dégager de l'indice, enfin pour la dégager du fond. Et depuis, ça est bien remonté en flèche, hein, bien aidé par la volatilité. On rappelle que l'activité de l'AMC arbitrage, c'est de faire de l'arbitrage sur les marchés financiers. Et donc l'entreprise est structurellement longue volatilité. C'est-à-dire plus il y a de la volatilité, plus l'entreprise va gagner de l'argent. Donc on est sur un cours qui a bien rebondi. On est proche des plus hauts là. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On va regarder. Alors, croissance du chiffre d'affaires. Je ne sais pas ce qui compte en chiffre d'affaires pour ces entreprises. Mais bon, passons. On voit que c'est, en fait, ça ressemble à rien, hein. C'est trop volatile et en fait, ça va dépendre évidemment l'activité de la volatilité du marché. Bon, passons. Ça, c'est pas très intéressant. Les taux de marge. Alors, je ne sais pas ce qui passe en taux de marge brut pour cette entreprise. Moi, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le taux de marge. Finalement, on peut en fait directement aller sur le taux de marge d'EBITDA ou le taux de marge net. Donc là, il doit y avoir des participations mises en équivalence pour que on ait un résultat net qui soit au-dessus du résultat d'EBITDA. Bon, ce qu'on voit, hein, c'est que le résultat net, le taux de marge net, il est colossal, hein. On est sur une activité qui fait quasiment 50 centimes de profit net par euro de chiffre d'affaires. Bon, donc c'est très bien. Ça varie évidemment avec la volatilité. Mais bon, on est sur un niveau qui est colossal. Et puis, à mon avis, ça va rester proche de ces niveaux-là. Donc c'est une société qui est très bien gérée d'un point de vue marge et d'un point de vue opérationnel. Alors comme c'est une société financière, on va aller regarder ce qui se passe du côté d'abord de la rentabilité en termes de rendement des fonds propres. Donc return on equity, c'est une métrique en fait que eux-mêmes suivent, hein. Ils essayent d'optimiser cette métrique-là. Évidemment, ça va dépendre de la volatilité des marchés. Donc c'est quand même assez intéressant de se focus sur cette métrique. On est sur, si vous vous souvenez, des années de vaches maigres, hein, on était, alors moi j'aurais dit que c'était là, hein, entre post-crise de la zone euro, post-whatever it takes de Mario Draghi, la volatilité s'est écroulée. Donc on a quand même, un ROE qui est quand même pas mal, descendu. Vous voyez que par exemple, en 2009, là, ils ont fait une fortune avec la crise, les subprimes, hein, donc là, ils ont bien engrangé du résultat net. Après, ça s'est crashé complètement. On a une zone de non-vie, comme ils appellent ça, le management, sur alors je pense pas que sur 2016, on avait autant, rendement des fonds propres qui était aussi élevé, mais ça doit être le cas. Mais bon, on a une zone où finalement ça divote un petit peu, hein, autour des 10. Enfin là, 2018-2020, il ne s'est rien passé. Et puis 2020, ça a quand même un peu aidé la rentabilité du groupe, évidemment, avec la volatilité. Et là, ça se recrache un petit peu en juin 2024, mais je pense que la trajectoire est un peu haussière avec le président américain qui nous fait des droits de douane quotidiens, puis les enlève. Donc ça, évidemment, ça secoue les marchés et ABC Arbitrage en profite. Donc voilà, ça c'est la métrique. Pour un investisseur dans ABC Arbitrage, il faut surveiller ce rendement des fonds propres. Et pour l'anticiper, eh bien, il suffit de suivre la volatilité du marché qui peut être suivie avec le VIX. Donc c'est l'indicateur de la peur, hein. C'est un indice qui est calculé à partir du ratio entre des options put et des options call. Et donc ça vous permet de savoir si le marché a plutôt envie de se couvrir en achetant des actions put ou s'il est plutôt d'humeur spéculative haussière en achetant des calls. Donc bon, ça vous donne une idée de la volatilité. Et donc le ROE, important à traquer. On va regarder ce qui se passe d'un point de vue dette. En fait, il n'y a pas de dette. On est sur du cash net, évidemment, mais ce cash net, il appartient pas aux actionnaires. Il appartient, c'est l'outil de travail du groupe. En fait, comme c'est un arbitragiste, eh bien, il a je sais pas, une centaine de stratégies d'arbitrage. Et eh bien, pour toucher le gain d'arbitrage financier, ils doivent évidemment placer de l'argent. Donc, ils placent principalement leur argent à eux. Ils ont aussi des fonds qui sont ouverts en fait, à des investisseurs institutionnels. Mais sur ce point-là, ils sont plutôt sur une activité qui est décevante, du propre aveu du CEO, hein. Ils n'arrivent pas à percer d'un point de vue commercial avec ces fonds. Donc, en tout cas, avec leurs fonds propres, ils arrivent, cette trésorerie-là, ils arrivent à générer les résultats dont ils ont besoin. Euh,
ils sont ouverts maintenant, ils commencent, alors je sais pas s'ils ont déjà ouvert les stratégies d'arbitrage sur les cryptos, mais ça ouvre un nouveau marché. Donc ça, c'est intéressant et donc ce cash-là, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit, rendu aux actionnaires. Voilà. Alors, la rémunération des actionnaires maintenant, on va regarder par rapport au résultat net. Hop, diluted net income pour avoir le payout ratio, dividende, rachat d'actions et rendement de l'actionnaire. Hop. Alors, le dividende, il est là, OK, et on va se mettre en dessous. Hop, voilà. Par rapport au bénéfice net qu'on met ici, tac, voilà. Alors, donc on verse 18 millions sur 27 à peu près. Bon, ça représente quand même une bonne part des bénéfices nets. C'est une société plutôt, on va dire, une rentière qui vous verse un dividende en rythme trimestriel. Donc ça, c'est intéressant quand même pour un rentier. Et en bonus, s'il y a la volatilité, eh bien, il vous donne du dividende supplémentaire. Vous avez un peu d'appréciation du capital. Mais bon, le gros de la rémunération d'actionnaire, c'est plutôt via le dividende sur cette action. Il n'y a pas de rachat d'action. Il y a un peu de dilution. Alors, faut voir si c'est la dilution ou si l'entreprise achète les actions pour les donner aux salariés. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de rachat d'actions à proprement parler. 4%, 4,9%, quasiment 5% vraiment du dividende au cours actuel. C'est intéressant. Ce dividende, après, il va évoluer en fonction de l'agitation des marchés, ça c'est sûr. Donc, si vous avez des années peu volatiles, vous avez un dividende qui est faible. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. La valorisation maintenant, en termes de ratio coût-bénéfice, on se traite à 13,5 contre une médiane de. Alors, c'est une médiane long terme, on va se mettre plutôt sur une médiane 10 ans. On se traite contre une médiane de 14,8. Donc, en plus, vous avez encore une petite décote sur le dossier. On s'est traité à des multiples, bon, on s'est quand même traité sur 20 ans à des multiples plus bas que ça. Donc, mais après, ça, c'était un peu le début de l'activité. Après, le dossier a toujours été au-dessus, enfin au-dessus de, on va dire, 12 fois les bénéfices, sauf exception. Bon, maintenant, voilà, on n'est pas surcoté. Je pense qu'on est à un prix correct pour ABC Arbitrage. Il n'y a pas de croissance à proprement parler, mais par contre, vous avez un dossier qualitatif qui vous rend du dividende. Donc, conclusion du dossier ABC Arbitrage, ça peut être intéressant dans un portefeuille pour, d'une part, avoir une protection, on va dire, contre la volatilité, et d'autre part, avoir un dividende qui vous permet de patienter tranquillement avec un coupon trimestriel. J'espère que cette mise à jour du dossier ABC Arbitrage vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.